Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et je suis juste trop heureuse de pouvoir vous faire enfin cette vidéo parce que je n'étais pas certaine à la base de pouvoir la faire et vous allez très vite comprendre pourquoi, puisque cette vidéo est une revue d'une palette et pas n'importe quelle palette, puisqu'il s'agit de la Naked Heat d'Urban Decay et je suis juste trop heureuse de pouvoir vous la présenter aujourd'hui, un peu en avant-première entre guillemets, parce que même si beaucoup ont pu quand même la voir, j'ai réussi à avoir cette merveille dans les 24 heures où Sephora l'a mis en vente en avant-première alors qu'elle est censée sortir uniquement mi-août, donc je suis juste trop contente. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette merveille et de voir un tutoriel maquillage réalisé avec, celui que je porte aujourd'hui, eh bien continuez à regarder cette vidéo. Comme je viens de vous le dire, Sephora France a mis en vente la palette pendant 24 heures le 4 juillet dernier. Ça fait déjà un petit temps maintenant que je l'ai, mais voilà, je voulais vraiment la tester, vraiment chipoter avec pour pouvoir vous dire ce que j'en pense réellement. Et donc, lors de ces 24 heures qui au final n'auront duré que 5 ou 6 heures je pense de mise en vente vu qu'elle est partie hyper vite, j'ai tenté tant bien que mal de recevoir cette palette-ci. Alors j'avoue qu'au début j'ai fait partie des râleuses parce que Sephora a mis une annonce comme quoi la palette ne serait en ligne qu'à partir de 10 heures, heure à laquelle bien évidemment je commençais à travailler, donc j'étais presque certaine de ne pas l'avoir et j'étais juste trop déçue, donc j'avoue avoir râlé parce que moi aussi je voulais pouvoir avoir ma palette. J'étais vraiment pas contente parce que depuis que cette palette a été annoncée sur le Instagram d'Urban Decay, j'étais juste trop emballée par cette palette qui pour moi correspond en tout point à ce que j'aime, c'est-à-dire des couleurs cuivrées, des couleurs chaudes qui correspondent bien aux teintes vertes de mes yeux, et du coup je voulais juste trop cette palette. Donc dès que je l'ai vue, je l'ai voulu et c'est pour ça que je râlais un petit peu de me dire que je pourrais pas avoir cette palette-ci en avance, parce que make-up addict que je suis, je voulais trop la tester en avance, je voulais pouvoir vous en parler pour vous donner un petit peu un avis, pour vous donner envie ou non de l'acheter en août prochain. Bref, je commence déjà à m'étaler, mais il faut quand même que je vous raconte ma petite histoire. C'est que donc, parce qu'en plus ma collègue a dû bien se foutre de moi, quand j'ai été en pause vers 14 h ce jour-là, je me suis dit regarde quand même si cette palette n'est pas toujours disponible, en sachant très bien qu'elle ne serait certainement plus, puisque je voyais bien aux commentaires de la nuit que beaucoup de gens allaient vouloir la voir. Donc je me suis dit regarde quand même, et quand j'ai regardé mon panier, j'avais déjà tout préparé à l'avance, donc mon panier était prêt, les codes promo étaient entrés dans mon téléphone, enfin tout était prêt pour pouvoir passer la commande. Mais quand j'ai regardé, elle n'était plus là, donc j'étais un petit peu déçue et je me suis dit on sait jamais, parce que je voyais dans les commentaires sur la photo Instagram que plusieurs filles disaient qu'en actualisant plusieurs fois la page, la palette redevenait disponible. Chose que j'ai faite, donc à 14 h ce jour-là, j'ai actualisé la page encore et encore et encore et encore, jusqu'à un moment où j'ai vu que la palette était disponible. J'ai donc cliqué sur commander et j'ai commandé cette palette. Alors j'ai flippé dans les jours qui suivaient, tout simplement parce que beaucoup de commentaires sous la dite photo Instagram disaient que les commandes étaient annulées, etc. Et j'avais juste trop peur que ma commande soit annulée. Donc je n'en ai pas parlé. J'ai préféré garder ça secret pour moi, que j'avais réussi à passer la commande entre guillemets, parce que je voulais vraiment être certaine que je n'aurais pas la mauvaise surprise de devoir vous annoncer que non, finalement je ne l'avais pas. Et c'est pourquoi je n'en ai pas parlé tout de suite. Et puis ma commande était toujours en cours de préparation pendant 2 jours. Donc je vous dis pas comme j'étais comme ça. Je me disais est-ce que je vais l'avoir, ma collègue me demandait si je l'avais reçue ou pas et je ne savais toujours pas. Et puis subitement ma confirmation de commande est arrivée et puis j'ai reçu ma palette le lendemain. Autant vous dire, enfin ma palette, toute ma commande, parce que j'ai commandé plusieurs produits. J'étais juste aux anges. Et d'ailleurs là où j'ai été chercher mon colis, j'ai demandé à ouvrir mon colis avant de signer quoi que ce soit parce que je voulais être sûre que la palette soit bien dedans. C'est pour vous dire comme j'étais dans un état de panique extrême de si je l'avais eu ou pas. Et du coup j'ai d'abord regardé mon colis avant de signer pour pouvoir être sûre que si je ne l'avais pas, que je pouvais quand même réclamer à Sephora s'il y avait le moindre souci. Alors je peux comprendre, d'ailleurs moi-même je me le dis, que ça peut paraître complètement débile d'être aussi accro à une marque, à des produits ou même à du maquillage, mais c'est ma passion et donc pour moi c'est pas débile du tout, c'est vraiment ma passion. Il y en a qui font ça pour des jeux vidéo, il y en a qui font ça pour des livres, il y en a qui font ça pour des films. Je ne vois pas en quoi le maquillage ça pourrait être différent, donc moi je suis juste contente d'avoir fait ça. Après je pense pas que je le referai parce que je vous dis j'étais en stress intense pendant 3 jours, donc je ne pense pas que je referai l'expérience, mais là je le devais, c'était obligé
obligée parce que j'ai déjà toutes les autres naked, je sais pas mais on va dire naked comme ça, mais j'ai déjà toutes les autres naked sauf la Underrun, mais elle m'intéresse absolument pas, donc c'était essentiel pour moi que j'ai celle-ci, surtout que je vous dis dès que j'ai vu la première photo, je me suis dit c'est pas possible, il me la faut. Et quand j'ai vu le tutoriel de Nikki Tutorial, là c'était le summum, il me la fallait absolument. Bref, voici donc cette petite merveille, c'est une merveille totale, le packaging, la palette en elle-même, tout, même son emballage en carton est juste sublime, donc il est là, il ne sera pas abîmé, il va être sûrement mis, enfin vous ne le voyez pas mais j'ai mis plusieurs packaging de palettes au-dessus sur mes présentoirs et donc il sera certainement dessus plus tard, il faut juste que je trouve une petite place. Mais donc tout est vraiment joli, je vais commencer par vous montrer l'emballage en fait de la palette. Donc c'est un emballage en carton qui se glisse pour une fois, donc il ne s'ouvre pas en deux comme c'était avant enfin il ne s'ouvre pas sur le côté comme c'était avant le cas. Il s'ouvre vraiment, il se coulisse comme ça. D'ailleurs j'ai failli faire tomber ma palette quand j'ai ouvert la première fois. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo avec le gars qui achète l'iPhone 7 je pense. Il est tout content, c'est le tout premier à l'avoir acheté et quand il ouvre l'iPhone tombe à terre devant tout le monde et les journalistes qui filmaient. J'ai pensé à ça parce que j'ai failli faire pareil avec ma palette. Quand on ouvre la boîte on a dedans des petites allumettes qui au fur et à mesure sont toutes consumées et on a derrière des roses qui sont en feu, donc je trouve vraiment que déjà rien que l'emballage est juste sublime, le carton est juste très très beau, derrière on a toutes les teintes, ça c'est pour le packaging, c'est très joli, c'est très important, mais le plus important c'est la palette en elle-même. Donc de nouveau elle a un joli packaging tout brillant, d'ailleurs vous pouvez tout voir en reflet, donc elle est vraiment très jolie dans des teintes de nouveau cuivrées, rouge. L'arrière est très classique mais c'est pas le plus important vu que c'est le devant qu'on regarde, et quand on ouvre on a toutes ces merveilleuses couleurs. Je vous ferai de toute façon des close-up pour que vous voyez un petit peu mieux parce que là comme ça on voit pas très bien, et puis il y aura de toute façon de nouveau un article qui correspondra à cette vidéo pour que vous voyez les swatchs en profondeur etc. Et donc voici la palette en elle-même, donc comme je vous ai dit toutes des teintes dans les teintes de brun, de cuivré, de violet, de brique, il y a vraiment toutes les teintes, il y a des magnifiques irisés et des très jolis mats. Dans la gamme des cuivrés elle est vraiment très complète, elle ne se suffit pas elle-même si on veut faire des maquillages de tous les jours, elle est vraiment très particulière. C'est pas une palette qu'on va acheter si on veut juste faire des maquillages quotidiens etc. C'est vraiment une palette, bon sauf si c'est comme moi et qu'on se maquille fort tous les jours, mais c'est plutôt une palette qui va être pour les passionnés, pour ceux qui aiment utiliser la couleur, de la pigmentation etc. Alors ce qui change dans cette palette-ci par rapport aux autres, je ne sais pas ce qu'Urban Decay a fait, mais la pigmentation est dingue. Urban Decay a toujours eu une pigmentation très forte, mais celle-ci elle est vraiment dingue, elle est très crémeuse, très facile à utiliser, il en faut très peu pour avoir une couleur très intense. Je suis juste ultra comblée, je m'amuse, depuis que je l'ai je m'amuse avec cette palette-ci, elle est montée en top 3 direct. Mais direct, quand je l'ai ouvert je me suis dit c'est bon celle-là je l'aime, et quand je l'ai utilisée pour la première fois j'étais juste conquise. Donc elle est en, je vais peut-être pas dire en numéro 1 parce que elle est pas autosuffisante on va dire, mais elle est dans le top 3, enfin je l'aime juste trop. Les fans de mes trop vont être contents parce que là je vais pas arrêter de le dire dans cette vidéo. Elle est juste sublime. Sublimissime. On peut faire des maquillages quand même de tous les jours avec. Maintenant c'est vrai que moi j'aime pas l'utiliser que elle parce que j'aime bien, en ce moment j'ai un petit rituel de maquillage qui reste vraiment la même, enfin une routine. J'aime bien utiliser plein de palettes et plein de couleurs différentes, mais ça reste quand même plus ou moins pareil, des couleurs mat en externe, des irisés sur le centre, et j'aime bien des irisés très clairs en paupières mobiles au centre, et ici j'ai pas vraiment le bonheur de pouvoir faire ça, et puis je trouve pour aller au travail c'est quand même très chargé comme couleur. Donc on peut utiliser plic-ploc des couleurs pour faire son maquillage, ou comme aujourd'hui faire un maquillage totalement avec mais qui reste quand même très flashy et qui n'est pas très discret pour aller travailler etc. Je ne vais pas vous faire les points positifs, les points négatifs tout simplement parce qu'à nouveau elle est totalement positive. Il manque peut-être un seul fard pour moi si elle devait être complète, c'est un fard crème qui peut aider à faire le contour de l'œil etc. J'ai utilisé du coup pour ce tutoriel-ci quand même ma Natural Love où j'ai utilisé une teinte dedans juste pour faire le nettoyage du pourtour du maquillage, parce que pour celle-ci il manque cette teinte là. Il y a bien celle-ci, la teinte Chaser, mais
non, elle est trop foncée déjà pour faire ce genre de truc. Donc du coup je ne l'utilise pas, j'ai utilisé une autre. Mais c'est vraiment le seul point négatif, encore c'est même pas un point négatif parce que comme je vous ai dit, c'est pas une palette qui a été créée pour être autosuffisante. C'est une palette qui est là pour vraiment utiliser de la couleur, du rouge. Enfin je suis juste totale amoureuse. Je sais bien que je vous ai déjà dit que j'étais amoureuse de la Natural Love de chez Too Faced, ma dernière revue palette. Mais celle-ci la dépasse. En originalité, elle la dépasse très clairement. En praticité, d'être autosuffisante, là bien évidemment elle passe en dessous. Mais bon, allez, c'est pas le sujet. Les autres points positifs, c'est donc qu'elle est dans les teintes que j'aime le plus. Enfin, on voit vraiment toutes les teintes que j'aime énormément pour me maquiller. Des teintes très rouges, qui correspondent très bien, qui font très bien ressortir mes yeux verts. Bref, je m'amuse totalement avec cette palette-ci. C'est donc une palette extrêmement originale et c'est pour ça que je pense qu'elle va vraiment être un de mes plus gros coups de cœur pour les 2 saisons à venir, donc pour l'été et pour l'automne. L'automne qui est ma saison favorite, vous le savez très bien, et donc qui correspond totalement à ces couleurs-là. Donc c'est d'office un coup de cœur qui va être pour moi très long, je pense, parce que j'aime énormément toutes ces teintes. Elle est juste magnifique, elle va très bien en combo avec mes 2 autres palettes favorites, c'est-à-dire la Sweet Peach de Too Faced qui est déjà dans des teintes similaires et la Natural Love de Too Faced qui elle est très pratique parce qu'elle est autosuffisante et elle permet vraiment de faire de chouettes maquillages quotidiens. Donc mélanger tout ensemble c'est vraiment parfait. J'ai déjà fait plusieurs maquillages, alors je vous invite à me suivre sur mon Instagram parce que c'est là-bas que je vous poste tous mes maquillages. Donc vous pouvez un petit peu voir tous les maquillages que j'ai déjà réalisés avec. Je pense que j'en ai posté que 2 parce que les maquillages du jour, en ce moment je vous avoue que je suis souvent à la bourre, donc je pars de chez moi très vite et j'ai pas le temps de faire les photos. Les jours où vous avez des photos, c'est que j'ai bien pris mon temps et que je ne suis pas en retard. Au niveau de son prix, comme je vous avais dit pour la Smoky, lorsque j'ai acheté la Naked 2, elle était à 45 €. Ici, on est déjà dans des palettes qui sont à 49 €, donc ils ont clairement augmenté leur prix. Après, quand on a de la qualité comme celle-ci, moi je peux vous dire que le prix, je m'en balance totalement. Quand je veux des palettes comme ceci qui sont super originales, qui sortent de ce qu'on voit d'habitude d'office, le prix, surtout avec une qualité pareille, je vous dis, les fards sont parfaits, ils sont crémeux, ils sont pigmentés, ils ont tout ce qu'il faut, donc d'office, le prix ça reste élevé, mais ça va encore. Et ce qu'il y a, c'est que quand je l'ai commandé, j'avais un code promo de moins 20% sur ma marque favorite, et c'est sur donc cette marque-ci que ça s'est mis, puisque j'achète beaucoup de cette marque-là. Et du coup j'ai eu moins 20% dessus, donc je l'ai eu à 39 € au lieu de 49 €. Je suis juste heureuse parce que du coup le prix a vachement diminué. Donc en plus j'ai eu cette merveille pour un moindre coût, entre guillemets, en tout cas un moindre coût par rapport à son prix initial. Et donc je suis juste trop contente parce que je vous avoue que je me perds dans ce que je dois dire, etc. J'arrive pas à garder une ligne de vidéo, mais je suis juste trop contente d'avoir cette palette-ci et je vais d'ailleurs vous la montrer tout de suite à l'œuvre parce que d'office vous devez voir à quel point elle est pigmentée et à quel point les fards sont une facilité pour les appliquer. Donc si ça vous intéresse de voir le tutoriel que je porte aujourd'hui, eh bien je vous laisse continuer cette vidéo. Je commence par appliquer ma base à paupières de chez NYX. Et puis je commence par les couleurs et pour ça j'utilise d'abord la teinte So Sad que je vais venir appliquer dans le coin externe et que je vais vraiment beaucoup travailler pour vraiment qu'elle soit bien appliquée sur toute ma paupière supérieure. Je prends ensuite la teinte Eat Devil que j'adore énormément et je vais venir l'appliquer dans le coin externe et je vais bien venir la fondre avec la teinte précédente pour avoir vraiment un très joli dégradé. Je fais la même étape mais cette fois-ci avec la teinte Hachis que j'aime aussi énormément et je vais venir aussi très fort travailler les couleurs entre elles pour avoir un beau dégradé. Je viens ensuite apporter une touche d'irisé avec la teinte L'Umbre que je vais venir appliquer uniquement sur le centre de ma paupière tout en fondant bien les couleurs entre elles bien évidemment. Je viens éclaircir un rien avec la teinte Once. Et je nettoie le pourtour du maquillage avec la teinte Cher de la Natural Love pour ensuite passer aux teintes en dessous. Et pareil, je vais reprendre la teinte Eat Devil dans le coin externe que je viens travailler avec la teinte Hachis. Et puis je vais reprendre la teinte Once et je vais venir illuminer les zones adéquates, c'est-à-dire le coin interne et la ligne des sourcils. Je fais bien évidemment mon trait d'eyeliner avec mon liner en gel et liquide de chez Maybelline. Et je viens recourber mes cils pour les préparer à mon mascara. Et pour cette fois-ci, j'utilise uniquement
Le Hypnose de Lancôme, c'est un que j'aime énormément, que j'ai reçu de nouveau en échantillon et je l'aime trop. Je pense que dorénavant ça va être de nouveau mon mascara préféré. Je termine ensuite mes yeux par mes sourcils et je viens les travailler légèrement avec le gel à sourcils de chez NYX qui est une tuerie phénoménale. Et sur mes lèvres, je porte le Retro Matte de chez MAC en teinte Back in Vogue. Et voilà, c'est donc tout pour mon maquillage. Voilà, donc mon tutoriel est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de faire un truc qui soit un petit peu plus original tout en restant plus ou moins portable. Ça dépend comment vous vous maquillez quotidiennement. Moi, c'est totalement portable parce que voilà, j'ai l'habitude de faire des maquillages chargés comme ça tous les jours. Donc j'avais vraiment envie de jouer un petit peu avec cette palette et uniquement cette palette entre guillemets puisque j'ai quand même utilisé donc la teinte Share de la Natural Love pour faire le nettoyage de mon pourtour de l'œil. Alors est-ce que cette palette pourrait convenir à tout le monde ? Je pense que oui, dans la mesure où vous aimez les teintes qui sont très flash, très voyantes parce qu'on peut pas vraiment faire du discret avec. Je vais quand même essayer, mais je trouve que quand même cette palette correspond plus si on aime les trucs très flash, si on aime jouer avec la couleur, si on aime les tons chauds déjà, ça c'est très important. Et je trouve que c'est une palette qui fonctionne très bien pour les yeux verts. Je pense que c'est vraiment une palette qui est très conçue pour les yeux verts d'ailleurs. Avec les yeux bleus ça peut aussi matcher et certaines teintes de nuances de brun. Après de toute façon le rouge fait vraiment ressortir le côté vert, enfin il faut jouer avec les contrastes etc. Donc dans mon cas à moi elle me correspond totalement puisque le vert de mes yeux ressort totalement avec cette palette-ci. Voilà, donc c'est donc tout pour cette palette-ci. Je vous avoue que j'ai l'impression d'avoir été totalement brouillon, donc n'hésitez absolument pas à me poser des questions en commentaire. Sur cette palette-ci, j'y répondrai avec grand plaisir. Ça me ferait même plaisir que vous me posiez des commentaires parce que j'aime que vous réagissiez à mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit sur cette palette-ci. Je vous le dirai avec grand plaisir. J'ai juste trop hâte de pouvoir interagir avec vous. J'espère que mon tutoriel vous aura plu, bien que quand je revois un petit peu dans le retour caméra, je trouve que c'est quand même fort chargé au niveau du dessous des yeux. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je vous ai déjà présenté sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner là-bas d'ailleurs parce que c'est là-bas que je poste tout. Je suis dessus tous les jours, donc allez voir sur mon Instagram, abonnez-vous, suivez-moi là-bas si vous voulez être tenu au courant de tout ce qui se passe. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose.